X désigne ici une variable aléatoire réelle discrète telle que e de x2 soit fini, et on note sigma 2 la variance de x. Et on nous demande alors de montrer cette inégalité-là. On peut déjà, pour simplifier le problème, poser grand Y, cette variable aléatoire-là. Ainsi, grand Y est une variable aléatoire centrée qui a même variance que x. Le problème devient alors soit y une variable aléatoire discrète réelle telle que e de y2 soit finie, en notant alors sigma 2 l'espérance de y2, montrer cette inégalité-là. On pourrait penser à l'inégalité de Markov, mais le premier frein à cela, c'est que y n'est pas a priori une variable aléatoire positive. Par contre, si petit t est un réel strictement positif, quand grand Y est supérieur ou égal à t, on a alors y2 supérieur ou égal à t2. Aussi a-t-on cette inégalité-là, et on peut alors ici appliquer l'inégalité de Markov à la variable aléatoire réelle positive y2. Mais ceci ne nous donne pas le résultat souhaité. Pour arriver au résultat souhaité, on va gagner en marge de manœuvre en considérant un réel A quelconque strictement positif, en disant que dire que Y est supérieur ou égal à T équivaut à dire que Y plus A est supérieur ou égal à T plus A, et en appliquant alors à cet événement ce que l'on a fait précédemment, ce qui nous donne cela, et on a alors ici, vu la valeur de l'espérance de Y et de l'espérance de Y carré, cette quantité-là. Et comme ceci est valide, quel que soit A strictement positif, une étude de la fonction qui a A associée à cette quantité-là nous montre alors que cette quantité-là est toujours inférieure ou égale à la quantité souhaitée, ce qui achève de démontrer le résultat demandé, connu sous le nom d'inégalité de Cantelli.